L'équipementier Valeo a présenté il y a quelque temps la troisième génération de son scanner LiDAR pour système d'aide à la conduite. Un troisième œil au laser avec intelligence artificielle pour voir à plus de 150 mètres. Le LiDAR de Valeo pour le pilotage assisté est prêt pour la conduite autonome de niveau 3. L'équipementier a présenté son scanner de troisième génération au dernier salon automobile de Shanghai. Celui-ci reconstruit l'environnement routier en images 3D à nuage de points. Cette technique permet de décrypter les objets, même sombres, de nuit, sur bitume noir, jusqu'à plus de 150 mètres. Cela rendrait ce lidar plus efficace que n'importe quel radar, caméra ou œil humain. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée au scanner, l'algorithme permet de passer en conduite automatique. La voiture est alors capable d'éviter seule les obstacles et de choisir la trajectoire adéquate. Ce niveau 3 de conduite autonome peut fonctionner dans les embouteillages, sur autoroute, avec une limite de vitesse dans certains pays et pour le parking automatisé. Ce nouveau lidar, qui équipe déjà plusieurs modèles de marques internationales, sera étendu à d'autres modèles et d'autres constructeurs. Attendue pour 2026, la future Renault Clio commence à faire parler d'elle et notamment de son design. La firme aux losanges enchaîne les révélations et les nouveautés. Le constructeur est en train de préparer la sortie d'une nouvelle génération pour son best-seller, la Clio 6. Sa présentation officielle est attendue d'ici fin 2025 et elle arrivera sur les marchés mondiaux dans le courant de 2026. Renault prend son temps car l'actuelle génération, restylée en 2023, continue d'attirer les acheteurs. Cette nouvelle Clio devrait évoluer considérablement sur le plan du style. Elle devrait mesurer environ 4,10 m contre 4,05 m aujourd'hui. Elle se distinguera donc nettement de la R5, plus courte, avec ses 3,92 m. Cet allongement offrira plus d'espace à l'arrière et un coffre plus spacieux et pratique. Mais c'est surtout le design qui va tout changer, au moment où que Renault cherche une vraie rupture. Une bonne pression des pneus est aussi importante en été qu'en hiver, et pour cause, la température influe directement sur la pression et peut causer des déséquilibres dans la tenue de route du véhicule. Aussi, est-il toujours utile de vérifier d'une manière périodique cette pression et éviter de rouler avec des pneus surgonflés ou sous-gonflés. Il y va de la sécurité des passagers à bord. D'emblée, une interrogation revient comme un leitmotiv. Quelles seraient les raisons de l'augmentation de la pression des pneus en été et au printemps, plutôt qu'à l'automne et en hiver ? Comme on le signalait, c'est la température extérieure qui affecte la pression interne. Et autant qu'en hiver, la pression diminue, elle augmente sensiblement durant les périodes de chaleur et encore davantage par temps de canicule, dont les épisodes marquants se succèdent et s'intensifient en Algérie au cours de ces dernières années. C'est ce qui explique cette différence entre les pressions en été et en hiver. La chaleur provoque la dilatation de l'air à l'intérieur des pneus, ce qui augmente la pression. Si la pression des pneus dépasse les niveaux recommandés, des problèmes tels qu'une adhérence réduite, un risque accru d'éclatement des pneus et une augmentation de la consommation de carburant peuvent survenir. Il est donc indispensable de surveiller régulièrement la pression des pneus pendant les mois d'été. C'est la raison pour laquelle les constructeurs de voitures recommandent différentes valeurs pour la pression des pneus des voitures. Généralement, une pression standard des pneus est recommandée pour maximiser le confort de conduite. La pression maximale recommandée des pneus pour maximiser l'efficacité et réduire la consommation de carburant. Par exemple, la pression des pneus d'une citadine pour les roues avant et arrière est de 2,2-2,1 bar, ce qui se traduit par 2,5 bar à pleine charge. Le niveau 2,8 bar est la pression maximale recommandée qui privilégie l'économie au confort. Au-delà de ces pressions, il existe un risque sérieux de compromettre la stabilité de conduite et le confort de marche, car les pneus aident à filtrer les inégalités de la chaussée s'ils ne sont pas excessivement gonflés. Il faut souligner que chaque voiture a ses propres prescriptions qu'on peut vérifier dans le manuel. En été, la pression devra être celle indiquée par le constructeur et au maximum supérieure de 0,3 bar en cas de chaleur extrême. Si on constate que la pression des pneus est excessive, l'erreur à éviter est certainement de dégonfler les pneus chauds pour corriger la pression. Mieux vaut le faire lorsque les pneus se sont refroidis pour éviter de faire pire que le trou. En général, il faut respecter quelques règles avant de vérifier la pression. Les pneus doivent être froids avant de vérifier la pression.
Cela signifie que le véhicule doit être à l'arrêt pendant au moins 2 heures et à l'ombre, ou après avoir parcouru moins de 3 km à basse vitesse. En cas d'urgence, vous pouvez régler la pression à chaud en ajoutant 0,3 bar à la valeur de pression à froid recommandée par le constructeur du véhicule. De même, vous ne devriez évidemment jamais baisser la pression des pneus en été, car cela augmenterait dangereusement la pression interne, favorisant des incidents désagréables. En été, ne roulez jamais avec des pneus sous-gonflés en dessous des valeurs indiquées par le fabricant de votre véhicule. En vérifiant régulièrement la pression des pneus, cela signifie qu'on anticipe sur la survenue d'incidents indésirables durant les voyages, notamment en été. C'est l'amélioration des performances de la voiture et sa maîtrise, la sécurité des passagers et une optimisation des coûts d'entretien des pneus.